Nous sommes le vendredi 7 décembre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les titres. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a inauguré aujourd'hui la mosquée Oumou Salama située au PK13. Et signature de l'accord de projet de construction de 500 appartements à Balbala Sud dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, le Sénégal inaugure un musée des civilisations des Noirs dans la capitale Dakar. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a inauguré aujourd'hui la mosquée Oumou Salama située au PK13 après l'achèvement de sa construction et de son équipement qui a duré environ 1 an et demi. Sur le lieu, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Moumin Hassan Barré. En plus des cadres du ministère, d'autres personnalités importantes étaient présents pour accueillir le chef de l'État, rappelant que la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïda, a assisté à cette cérémonie d'inauguration. La première dame a également participé à la prière collective de Jumu'ah. Le président de la République a dévoilé donc la plaque commémorative de cette nouvelle mosquée qui a été construite grâce au financement de la première dame présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Ce projet a été exécuté par la société yéménite dénommée Société Al-Hamdani pour le commerce et les investissements immobiliers. Ce mosquée comprend notamment une partie 2 hommes et pour les femmes, un phare, ainsi que 2 appartements pour l'imam et le muezzin, et un parking. Les travaux de construction ont duré 1 an et demi. Plus de 700 personnes ont été employées dans les travaux de construction de cette mosquée, dont la majorité sont des Djiboutiens. Il convient donc de noter que cette mosquée, qui a été construite par la première dame, a une superficie totale estimée à 10 000 mètres carrés. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Moumin Hassan Barré s'est exprimé dans une interview accordée à la télévision nationale. Il s'est dit heureux de participer à cette cérémonie d'inauguration de cette mosquée dénommée Oumou Salama située à PK13. Il a salué le parrainage du chef de l'État à cet événement, ce qui témoigne son grand intérêt pour la construction de lieux saints. S'exprimant sur la capacité de la mosquée, le ministre a expliqué que cette mosquée pouvait accueillir environ 2000 fidèles dans l'aile des hommes et un grand nombre de femmes dans l'aile des femmes. Moumin Hassan Barré a rendu hommage à la première dame qui a financé cette grande mosquée qui sera l'un des monuments islamiques le plus vieux en République de Djibouti, demandant à Allah de faire de cette œuvre un équilibre entre ses avantages le jour de la résurrection. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Moumin Hassan Barré a appelé les habitants du quartier environnant de prendre soin de cette grande mosquée de PK13. Également dans l'actualité, avec cette signature d'accord technique de projet de construction de 500 logements à Balbala Sud qui s'est déroulé hier entre le gouvernement djiboutien représenté par la ministre de la Femme, par la secrétaire d'État au logement, Madame Amina Abdi, et le gouvernement chinois représenté par le conseiller de l'ambassade Zien Cheng. Cette cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et d'autres personnalités étaient présentes lors de cette signature. D'un projet très important pour la population djiboutienne, car logements sociaux, c'est une première des préoccupations du gouvernement djibouti. La Chine veut contribuer à cette mission noble, car les coopérations bilatérales
entre la Chine et Djibouti a une priorité, c'est pour la bénéficie de la population. Avec les efforts conjugués, je suis convaincu qu'on va bien réaliser ce projet et avec ça, on va faire la deuxième étape. La secrétaire d'État chargée au logement, Mme Amina Abdi, s'est réjouie de la signature de cet nouvel accord. Voici les propos de la secrétaire d'État. Je voudrais donc premièrement remercier le gouvernement chinois et la République populaire de Chine pour avoir octroyé ce programme de 500 logements sociaux. Et c'est un programme qui est gratuit, donc les fonds sont mis à la disposition de la République de Djibouti. Et la réalisation de ce programme va commencer donc dès à présent, puisque le contrat d'exécution vient d'être signé. Nous vous remercions au nom donc de la République de Djibouti et au nom aussi de notre ministère. Ce programme de 500 logements qui comprend aussi des équipements, et ce sera quelque chose qui va encore contribuer à la politique du logement de la République de Djibouti. Et voilà qui nous ramène de parler de cette clôture d'un dialogue régional sur l'accession à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. C'était le ministère délégué chargé du commerce en collaboration avec l'OMC qui dirigeait ce dialogue régional des pays de la Grande Corne de l'Afrique. Plusieurs experts ont assisté à cette séance de clôture de ce dialogue qui a duré jusqu'au 5 décembre dernier à l'hôtel Kempinski Palace Hotel. Parmi les personnalités présentes à ce dialogue, l'ambassadrice de la République de Djibouti en Suisse et représentant permanent auprès des organisations internationales à Genève, Mme Khadra Ahmad Hassan. Ce dialogue, le premier du genre à Djibouti, a vu la participation également des délégations officielles des pays de la Grande Corne de l'Afrique, tels que les Comores, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan et le Sud-Soudan. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre du Commerce a remercié l'OMC et les pays en accession pour leur confiance accordée à la République de Djibouti afin d'abriter les travaux de ce dialogue. Nous adressons nos félicitations à l'OMC pour l'organisation de ce dialogue des pays frères en phase d'accession pour profiter du partage d'expériences des différents experts qui ont été mobilisés pour faciliter l'assimilation du processus d'adhésion. Nous voudrons profiter de cette occasion pour exprimer tout notre soutien aux pays frères de la Grande Corne d'Afrique qui ont présenté leur état d'avancement. Leurs efforts entrepris témoignent de leur volonté d'engagement et de finalisation pour ce processus d'ascension. La République de Djibouti est prête à faire partie des groupes de travail des pays de la Grande Corne d'Afrique, de leur apporter nos appuis et conseils dans leur processus d'accession. C'était donc Roblé Djibril Sougal, conseiller du ministre du Commerce. Puis ces délégations de l'OMC dirigées par l'ambassadrice de la République de Djibouti en Suisse et représentante permanente auprès des organisations internationales à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan, se sont rendues hier après-midi au port de Doralé où ils ont été accueillis à leur arrivée par le directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD. Ce dernier a fourni des explications très détaillées sur les activités et les services fournis par la SGTD et a précisé que le port de Doralé du terminal à conteneurs a fêté ses 10 ans d'existence. Après sa visite au port du terminal à conteneurs de Doralé, cette délégation s'est déplacée vers la zone franche de Doralé où ils ont visité les différentes installations de cette zone franche qui est considérée comme la plus grande zone franche en Afrique, de superficie de 48 000 km² a été inaugurée en juin 2018 par le chef de l'État, puis la délégation conduite par l'ambassadrice se sont rendus au port multipurpose de Doralé où ils ont été accueillis par le directeur général Wahib Daher qui les a donné des explications détaillées. Le maire de Djibouti-Ville a présidé hier une réunion sur les préparatifs du lancement d'une grande campagne de nettoyage dans les différents quartiers de la capitale. Madame Fatouma Awale Ousmane a réuni
a réuni ses proches collaborateurs, le sous-préfet de la ville de Djibouti, le président du premier arrondissement et les chefs des quartiers et femmes, ainsi que les élus locaux, les notables. Cette campagne qui sera lancée dans les quartiers 6, avenue 13, quartier 4, ainsi que les quartiers environnants, débutera samedi prochain. La réunion s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la propriété dans les quartiers populaires pour éviter toute maladie et garder une ville propre. Cette campagne fait suite à des séries de campagnes de sensibilisation menées également par la mairie de Djibouti. Pour la 5e journée consécutive, la 2e édition de la foire internationale de Djibouti, organisée par la Chambre de commerce, a poursuivi ses projets au Palais du Peuple. Inaugurée par le chef de l'État, Ismaël Marguerite, cette exposition constitue une occasion importante pour les entreprises locales et étrangères pour présenter leurs produits et services au public djiboutien. Des centaines d'entreprises locales, régionales et internationales participent à cette exposition qui va durer jusqu'au 10 décembre. Les énergies renouvelables, le solaire et les énergies éoliennes. Nous sommes aussi représentants de la marque Kohler SDMO, qui est le 3e fabricant mondial. Aujourd'hui, on vous présente IIB Bank, qui est une banque d'investissement localisée à Djibouti depuis 2 ans. On est sur la place Mililik. Notre head office est basé à Bahreïn. C'est des nouveaux investisseurs qui ont racheté la banque. Si je vous en parle un peu, c'est l'ancien ICB, donc la banque malaisienne. On propose des investissements pour les compagnies, les personnels, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit pour fonds de roulement, toutes sortes d'investissements. On est généralement une banque d'investissement. Également dans l'actualité de ce 15h avec ce programme de renforcement des capacités que l'Institut des études diplomatiques continue de réaliser au profit des diplomates et des hauts cadres du secteur public et privé du pays. L'Institut des études diplomatiques a clôturé ce séminaire de formation sur l'économie numérique intitulé « Vers le management numérique, l'impact des changements technologiques ». Ce séminaire s'est déroulé du 2 au 6 décembre dernier, animé par un expert international de haut niveau, en l'occurrence Dr Maher Moujtahid. Cette formation a vu la participation d'une 60aine de hauts cadres du pays qui ont, durant ce séminaire, découvert les différentes techniques et les outils de base nécessaires au passage réel du numérique. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Fin de formation pour la 10e édition de la police somalienne sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur. L'Académie de la police nationale Idriss Farah Abani a abrité hier la grande cérémonie de fin de formation pour la police somalienne. Cette cérémonie de fin de formation de la 10e édition de formation italienne Miadit a vu la participation, outre du ministre de l'Intérieur Hassan Omar, le directeur de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le colonel de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogoré, le général de la police somalienne, le préfet de la ville de Djibouti, le maire de la ville ainsi que d'autres invités de marque. Par ailleurs, cette mission d'entraînement italienne Miadit Somalia 10 a débuté le 16 septembre 2018 et a été menée à Djibouti par le personnel de l'armée des carabiniers avec l'appui logistique de la base militaire italienne. Cette mission avait donc pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'une part d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires de différentes provinces encore perturbés par des phénomènes insurrectionnels et d'autre part de lutter contre les actions des bandes criminelles y opérant dans la capitale Mogadiscio. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a rappelé donc que cette mission de formation italienne Miadit Somalia a débuté en 2013 dans un climat de coopération et d'amitié. Elle s'est progressivement évoluée en un rapport de confiance et de respect réciproque. Écoutez. C'est toujours avec émotion, joie et pincement de cœur qu'on célèbre cette cérémonie qui marque la fin d'une formation. Vous étiez venus ici et je vous avais accueilli il y a 3 mois, pour être exact, il y a plus de 83 jours, et nous voilà déjà arrivés à la fin. Et que nous allons nous séparer, espérant que ce ne sera pas une séparation définitive, mais ce n'est qu'un au revoir. Officiers, jeunes officiers, policiers, frères somaliens, vous avez vécu avec nous pendant plus de 83 jours, pour être exact, pour apprendre et améliorer votre connaissance dans votre métier.
J'espère que ce qui nous a été possible a été fait. Je remercie à votre nom également aux formateurs italiens qui n'ont pas hésité une seconde pour vous délivrer la connaissance et vous donner le maximum d'outils pour accomplir convenablement vos tâches. Et nous clôturons l'actualité nationale avec cette interpellation de 184 immigrés clandestins, 45 femmes d'origine éthiopienne désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ce sont les gendarmes stationnés au poste de Lakassar qui ont encore une fois mené cette opération de ratissage au large côtière du Goubet. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie. À-dessus, ils ont été reconduits le 5 décembre dernier à la frontière Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. La gendarmerie est la force au premier plan en matière d'assistance à la population en déplacement, car celle-ci se trouve sur tout le chemin emprunté par les migrants. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Somalie, 2 hauts responsables militaires tués dans une attaque des Shebab. 2 hauts responsables de l'armée somalienne ainsi que 5 de leurs soldats ont été tués hier dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi non loin de la capitale Mogadiscio. C'est ce qu'a précisé une source militaire, une attaque revendiquée par les extrémistes Al-Shebab. Le Sénégal inaugure un musée de civilisation noire à Dakar. Le président sénégalais a inauguré hier un musée des civilisations noires à Dakar consacré à l'histoire des peuples noirs depuis l'origine jusqu'à nos jours. Cette institution avait été imaginée il y a 50 ans par Léopold Sédar Senghor. Après 7 ans de travaux, le musée des civilisations noires a été inauguré hier à Dakar par le président sénégalais Macky Sall, situé face au Grand Théâtre aux portes du quartier administratif et des affaires de la capitale sénégalaise. Les travaux ont débuté sous la présidence d'Abdoulaye Wade en 2012 et ont été intégralement financés par le fonds chinois à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Le président Georges Weah semble les hauts responsables de déclarer leurs biens. Le président libérien, avant ou après la prise des fonctions, tout responsable libérien devra déclarer publiquement ses biens meubles et immeubles. C'est ce qu'a décidé hier le président de la République du Libéria. Georges Weah promet de se montrer implacable. Un communiqué donc qui a été déclaré à vos avoirs, soumettez vos plans d'achat ou autres. Ce document annonce un pacte avec la moralisation de la vie publique au Libéria. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.